Bonjour, j'espère que vous allez bien. Vous êtes avec moi, Rachata, chez la Vivacerie. Sur cette vidéo, je suis content de vous présenter tout ce qui se passe dans mon jardin floral au mois de juin. Pour le début du mois de juin, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de fleurs qui commencent à se développer et fleurir. J'ai mes delphiniums qui commencent à fleurir et je suis vraiment content parce que c'est les delphiniums que j'ai commencé à planter depuis l'année dernière. Il y en a quelques-uns qui ont commencé à fleurir en automne et là, la floraison splendide commence à me chatouiller, on va dire. Pourquoi ça m'a chatouillé? Parce que en fait, quand j'ai commencé à voir les grappes de fleurs de delphinium, je suis content et ça m'inquiète aussi parce que il y a 2 jours, il y avait une tempête et ça a grêlé un peu. Ça m'a beaucoup inquiété, mais finalement, mes delphiniums sont en forme. Il y a quelques fleurs qui sont un petit peu touchées, mais c'est pas grave. J'ai fini d'installer le filet à ramer pour les pots de senteur. C'est un petit peu serré entre les pots de senteur et les autres fleurs. Ça veut dire que j'ai planté entre les véroniques, entre les chinopes, entre les digitales. Je n'ai pas le choix parce que je n'ai pas beaucoup de place. Et comme j'ai le filet à ramer, donc les plants vont monter, vont grimper, vont ramer. Je sais pas comment dire, vont grimper, on va dire. Et je pourrais peut-être pouvoir passer pour qu'il y ait des fleurs, mais on verra bien. J'ai mes lupins que j'espérais d'obtenir plus, mais il y a quelques plants qui n'ont pas pu passer l'hiver parce que j'ai planté à l'automne un peu tard et il a commencé à geler la nuit et les plants étaient pas très grands, pas très costauds, on va dire. Et pour les lupins, on peut les perdre aussi très facilement après la plantation et même quelques ans après, des fois ça va disparaître de notre jardin et s'il y a des graines qui sont tombées, ça va se ressemer tout seul. Et j'ai commencé à semer aussi une autre variété qui va donner des fleurs un peu violettes. Mais cette année, ça va peut-être pas fleurir pour compléter les trous parce que je savais pas que j'ai planté une variété qui donne des fleurs roses, mais ce n'est pas grave. Peut-être je vais essayer de bouturer, de repiquer pour bouturer. Et ça m'a fait vraiment plaisir déjà de voir mes lupins. C'est pas la fleur que j'adore la plus, mais ça change un peu. Disons que on va peut-être voir la floraison de l'Isianthus cette année parce que il y a quelques plants qui ont repris, on va dire, après la plantation. J'ai mis la bâche, j'ai enlevé la bâche, j'ai remis, j'ai enlevé. Je me suis pas amusé, mais en fait, ça m'a beaucoup stressé parce que j'ai payé cher pour les graines de l'Isianthus. On va dire ça m'a coûté vraiment très cher et j'ai perdu 80% par rapport au terreau, par rapport à plein de choses parce que c'était dur de garder les plants les bébés du Lisianthus après la germination. J'ai semé depuis Noël, mais voilà le résultat. Mais ce n'est pas grave s'il n'y aura pas de la floraison. Cet hiver ou cet automne même, je vais refaire. Je vais pas lâcher. Je vais refaire, je vais retenter. Ça sera la 3e fois, mais ce n'est pas grave. Pour la culture du Lisianthus. J'ai fini à installer mes œillets de fleuristes, on va dire. C'est les œillets, je pense que c'est des œillets qui vont donner des tiges de fleurs pas très grosses, mais
Ce n'est pas grave, c'est naturel. Je laisse pousser comme ça. J'ai semé des graines des œillets l'année dernière. C'est un sachet de graines qui m'a pas coûté vraiment très cher. J'ai acheté à Lidl, je vous jure. C'est juste un sachet comme ça, par curiosité. Je vais cultiver ça. Je sais bien que beaucoup de gens n'aiment pas l'œillet, mais bon, je trouve on est trop attaché à la croyance ou quelque chose comme ça, et il y a des belles fleurs que les gens détestent, comme par exemple des digitales aussi, le delphinium aussi d'ailleurs des fois, parce que c'est toxique. Pour moi, je cultive des fleurs pour admirer. Mon but, c'est ça uniquement. Je ne cultive pas des fleurs spécialement pour manger, pour consommer. Il y a des variétés que je peux manger, mais le but, ce n'est pas ça. Donc, j'admire toutes mes fleurs. J'ai tellement de variétés qui poussent et je pense que je n'arrive pas à tout citer sur cette vidéo. Comme par exemple, je ne vais pas parler en détail sur le grand muflier qui pousse bien, les gypsophines qui sont gigantesques, les astères, les achillées. En fait, j'ai plein de variétés, mais on verra bien petit à petit, parce que je vais encore partager avec vous sur plusieurs vidéos, mais une variété de fleurs que j'attendais depuis 1 an, et je trouve que c'est une bonne idée de semer bien bientôt à l'intérieur de la maison et les planter dès le printemps en pleine terre, même si la première année après la plantation on n'aura pas de fleurs. Mais là, la preuve, c'est que c'est magnifique. Ce sont les digitales. J'ai semé des graines de digitales. C'est des graines, un sachet qui donne des fleurs, on va dire, mixtes. Mais ça m'a pas stressé parce que je sais bien que les digitales sont quand même faciles à cultiver parce que ça pousse partout ici dans la nature. Mais j'ai remarqué que j'ai semé des graines tôt au printemps et j'ai semé des graines pour la deuxième période, c'était en plein été, et j'ai planté des 2 périodes différentes. Ce que j'ai planté au printemps dernier sont vraiment gigantesques, et ce que j'ai planté à l'automne, c'était tout petit encore. Ça a donné des fleurs, mais c'est tout petit. Je pense que la meilleure période pour planter les digitales, c'est le printemps, et on va patienter encore, et ça vaut le coup de patienter. J'adore ces fleurs, j'adore la forme de la grappe. En fait, j'ai regardé une fois une vidéo, il y a un rang de digitales fleuries, et ça fait une ambiance comme pas possible, magnifique en fait, on va dire. Moi, c'est le vibe en anglais, une ambiance que je veux filmer ça. J'ai regardé la vidéo et je me suis dit, mais je veux avoir cette vidéo pour moi. Et ça sera ma version de cette vidéo de digital bientôt, et ça sera de la part de la vivacerie. Au début du mois de juin, on peut semer aussi des graines. En fait, je sème beaucoup de graines, des fleurs vivaces, parce que je veux bien obtenir des plants avant l'automne, parce que quand les plants sont un petit peu costauds, on peut planter en pleine terre sans risque de perte. Donc, j'aime bien cette méthode, c'est-à-dire que j'ai mis des graines dans un essuie-tout à mouiller et dans le sac de congélation comme ça, et j'ai mis dans la maison dans le noir pour prégermer les graines. J'ai déjà montré dans une vidéo pour semer des graines en hiver aussi. Pour cette méthode, ça m'a garanti 90% pour ne pas avoir la perte. Ça, c'est les graines de lanterne chinoise.
c'est une plante vivace. Ça a mis à peu près 2 semaines pour germer, mais là j'ai un peu oublié, donc je vais finir de les planter. En fait, c'est pas forcément planté, je vais juste mettre dans les mottes. J'ai mis des gants, ça veut pas dire que je vais utiliser le produit chimique. J'ai mis des gants parce que quand je travaille, quand je fais des presses mottes, je touche beaucoup de terreau. Et comme je suis poissonnier, je n'aime pas avoir les mains sales ou les mains noires. Et c'est pour éviter de passer beaucoup de temps pour frotter mes mains, parce que souvent j'ai pas le temps de le faire. Donc c'est pour pas salir les mains. Naturellement, je crains pas du tout le sale, surtout la terre. J'aime bien toucher la terre, mais là je suis obligé parce que il faut être bien présentable aussi quand on travaille, comme par exemple quand on est poissonnier. C'est le métier de bouche, on va dire. Il faut être propre. Je ne suis pas sûr si ça va prendre parce que la germination est un peu fragile, on va dire. Je vais essayer de mettre sous la table. Je vais pas mettre contre le soleil direct. Je sais bien qu'en ce moment dans la serre, le soleil, quand il y a beaucoup de soleil tous les jours, donc ça chauffe beaucoup dans ma serre. Donc pour les jeunes plants, c'est quand même fragile. J'ai repiqué hier une variété de digital vivace et on verra bien si ça va tout prendre pour que ça soit prêt pour cet automne. Pour le début de juin, on attendait de la pluie depuis un moment, je pense depuis un mois même, et j'ai commencé à voir les plantes souffrir de la chaleur, de la sécheresse. En fait, j'ai évité de désherber pour le rang que j'ai planté il y a 2 semaines parce que je ne veux pas sécher encore la terre. Je veux que la terre garde la même forme et dessous, ça garde toujours l'humidité. Et finalement, cette semaine, on a beaucoup de pluie, on va dire que ça suffit. Maintenant, la fraîcheur est là et les plantes commencent à pousser. J'ai commencé à voir mes fleurs, j'ai commencé à voir mes plantes se développent et je suis vraiment content. Ça me rassure un peu. Par exemple, le semis en pleine terre du zinnia, j'ai semé des graines depuis le 15 mai et maintenant j'ai obtenu un bon résultat, on va dire, parce que j'ai commencé à voir les lignes de plants, de semis, on va dire. Et ce que je vais faire, c'est que je vais repiquer comme le rang de zinnia en pleine terre. Les plants sont serrés, donc je dois éclaircir, on va dire. Et je vais récupérer quelques-uns pour repiquer, pour replanter 2 semaines après, pour prolonger encore la floraison du zinnia. Sinon, j'aurai le zinnia en même temps, c'est-à-dire que j'aurai le zinnia vers le mois d'août ou septembre. J'ai reçu quelques messages aussi sur le zinnia, par exemple. Est-ce que j'ai semé des graines du zinnia en pleine terre uniquement? En fait, je n'ai pas semé des graines du zinnia uniquement en pleine terre. Je fais les deux, c'est-à-dire que je fais le semis en pleine terre et je fais le semis à l'intérieur de la maison. Et après, j'ai repiqué des plants et après, j'ai gardé des plants dans la serre jusqu'à mi-mai et après, j'ai planté en pleine terre. J'ai séparé deux semis, ça veut dire que
Le semis en pleine terre, je vais faire directement après la dernière gelée. Ici, c'est vers mi-mai. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs. Et le semis à l'intérieur, j'ai réalisé, on va dire, 4 semaines avant mi-mai. Pour les graines que j'ai récupérées de l'année dernière, c'est-à-dire que j'ai hybridé quelques variétés de zinnia. J'aimerais bien voir le résultat et les graines ne sont pas nombreuses. C'est pour ça que j'ai semé des graines, graine par graine, à l'intérieur de la maison pour me garantir que je vais obtenir le maximum de plants pour voir le développement, la couleur aussi. Est-ce que ça sera la même couleur? On verra bien. C'est pour ça que des fois, les vidéos que j'ai partagées sur les réseaux, par exemple sur Instagram, sur Facebook, il y a plusieurs tailles de plantes de zinnia en fait. La vidéo que j'ai pensée, c'est-à-dire que c'est le zinnia que j'ai semé des graines 4 semaines avant mi-mai. C'est pour ça c'est grand. On va dire c'est plus grand que le semis en pleine terre. Et maintenant, on va repiquer les plants du zinnia en pleine terre. L'année dernière, je n'ai pas fait du tout comme ça. L'année dernière, le semis en pleine terre, j'ai éclairci comme les carottes et j'étais obligé de jeter en fait parce que je ne pouvais pas tout récupérer non plus. Donc pourquoi éclaircir? Parce que je ne veux pas que ça soit trop serré, parce que d'ailleurs je n'ai pas de système d'arrosage parce que c'est loin de la maison et je n'ai pas encore le réservoir d'eau, je n'ai pas de tuyau, en fait le système d'eau en ce moment j'en ai pas. Donc je veux que mes plantes se débrouillent toutes seules, naturellement. Et zinnia supporte la canicule, donc du coup j'ai laissé comme ça. Et quand les plants sont pas bien serrés, ça veut dire que à l'environ d'un plant, donc il y aura assez de nourriture, il y aura assez d'eau, il y aura assez d'humidité. Donc elles ne se font pas trop de concurrence pour se nourrir en fait. Donc je prends un bâton que j'ai taillé pointu comme ça. Ça c'est pour désherber en fait. Je désherbe à la main, par exemple je fais comme ça. Je désherbe à la main. Voilà. C'est pour pouvoir passer facilement sans détruire les plants fragiles comme ça, par exemple, comme le zinnia. Et je m'en sers pour, par exemple, repiquer le zinnia. Donc, je vais repiquer comme ça. Voilà, il y a des racines. Et voilà. Quand il y a des racines, ça garantit la reprise. Et on va mettre dans des godets ou dans le plateau semis. Mes rosiers aussi commencent à fleurir. L'une des premières variétés qui est magnifique, c'est Marie de Blois. C'est vraiment parfumé. J'aime bien la forme de pétale comme ça, c'est vraiment romantique. Ma préférée rose, c'est Pierre de Ronsard.
printemps. Et là, dans quelques jours, ça va être chouette. Cette année, c'est pas l'année de renoncule dans mon jardin par rapport à l'année dernière, qui était la première année pour la culture de renoncule. Et en fait, c'était un essai en fait. J'ai bien réussi l'année dernière, j'ai bien échoué cette année. J'ai décidé de planter dehors au lieu de planter dans la serre parce que j'ai besoin de la place pour les semis. Et j'ai mis une bâche juste pour le soleil parce que les renoncules n'aiment pas trop de soleil. Ici c'est en plein soleil, donc ça commence à se bourgeonner, on va dire, pour les tiges de fleurs. Donc j'ai planté, on va dire, 200 griffes, mais là c'est tout ce que j'ai. Cette tige, ça va bientôt s'ouvrir. Donc on verra bien pour les renoncules cette année. Quelques anémones aussi qui sont en fleurs. Et elles ne donnent pas trop de tiges assez longues. Quand la tige est longue, la fleur sera bientôt fanée. Donc pour cueillir les anémones, il faut cueillir à peu près quand c'est en bouton comme ça, pour éviter que ça s'ouvre. Mais les renoncules, j'aime bien cueillir quand ça s'ouvre un peu. J'aime bien pratiquer la plantation intercalaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je n'ai pas beaucoup de place, ici j'ai planté l'œillet de poète, variété qui donne des fleurs blanches. Donc ça sera que des fleurs blanches. Ce n'est pas des œillets que je fais pousser à partir des graines. J'avais déjà des plantes, des œillets l'année dernière et j'ai bouturé pour être sûr que ça sera les mêmes couleurs, la même couleur de fleurs. Donc entre l'œillet, j'ai planté mes zinnias hybridés, que j'en ai pas beaucoup. Donc quand je couperai les tiges de l'œillet, l'œillet ne va pas produire encore de fleurs. Ça sera qu'une fois par an. Et ça va sortir. Ça veut dire que les zinnias vont remplacer. Mais ça ne va pas faire crever l'œillet parce que ça sera le repos pour l'œillet pour l'année prochaine. Pour multiplier cette variété blanche, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas attendre de cueillir les fleurs fanées pour voir s'il y a des graines. Donc ce que je vais faire, c'est comme l'année dernière, je vais bouturer. Donc je vais bouturer. En fait, je regarde un peu si les jeunes pousses, je veux dire les tiges secondaires, ne donnent pas de fleurs, donc je vais couper. Donc j'en ai 2. Mais là, on peut pas le faire parce que c'est le stade qui va donner des fleurs. Alors, ce qu'on va faire, c'est comme ça. Voilà. Et après, on va bouturer. Donc, j'ai fait déjà quelques boutures. Donc, ça, c'est les boutures de zinnia. Quand j'ai pincé, j'ai récupéré les bourgeons, on va dire les jeunes pousses, la tête de zinnia, pour essayer de bouturer. Et si je surveille bien, normalement, ça doit marcher. J'ai déjà vu plein de vidéos que les gens qui bouturent les tiges de zinnia, mais là, c'est le gypsophile que j'ai essayé de bouturer. Ça, c'est des scabieuses étoilées. Et là, on va bouturer
l'œillet. Donc je ne vais pas bouturer directement comme ça, je vais couper un peu. Comme ça. C'est pour économiser l'énergie, pour pas que ça produise trop de... Comment dire? Quand il y a trop de feuilles, ça va épuiser la tige. Donc il vaut mieux que les racines se développent avant de produire autre chose. Donc je ne vais pas utiliser l'hormone de bouturage parce que j'en ai pas et je vais planter directement dans le bac semis. Donc je vais creuser un trou comme ça et je vais planter directement. Le terreau est mouillé, donc ce que je dois faire, c'est que je dois surveiller l'humidité. Quand c'est pas assez mouillé, c'est pas bien. Quand c'est trop mouillé, c'est pas bien parce que ça commence à avoir des algues. Donc voilà. C'est les œillets de poète de l'année dernière. En fait, j'ai partagé une vidéo. C'est dans les toutes premières, je pense, de mes vidéos de l'année dernière. Et ils sont revenus, en fait. Ça va peut-être pas donner des grosses fleurs comme l'année dernière, mais c'est quand même magnifique. Il y a une variété de fleurs que j'ai chaque année, c'est les campanules. Des campanules bisannuelles, on va dire. C'est-à-dire que quand on sème des graines, on obtient des plants cette année. Ça va fleurir que l'année suivante. Et une fois les fleurs sont fanées, ça va mourir. Ça veut dire que ce n'est pas des plantes vivaces. Ça ne revient pas en fait, mais c'est juste... ça se reproduit tout seul dans mon jardin parce que je laisse des graines tomber par terre chaque année. J'ai récupéré quelques plants de l'année dernière. J'ai planté ici, donc ça va donner des fleurs de campanules violettes. Je suis un peu triste que la deuxième année de tentative de culture de la giroflée, ça m'a donné un échec parce que j'ai dû arracher presque toutes les giroflées. D'ailleurs, les giroflées mammouth que j'ai pu cueillir dans la serre, mais à l'extérieur, en pleine terre, je n'ai pas du tout réussi à cause des antises encore cette année. Parce que les fleurs ont été abîmées, parce que les antises ne mangent pas que les feuilles uniquement, ça mange aussi des pétales de fleurs. J'ai dû arracher parce que je voulais pas perdre mon temps pour attendre la floraison définitive, on va dire la floraison complète. Déjà, j'ai vu des pétales abîmés. Je sais bien que je ne peux pas commercialiser avec. Non, du coup, j'ai dû arracher pour planter les plants de delphinium que j'ai repiqué depuis un mois et je cherchais la place aussi pour ça. C'est pour ça que j'ai décidé de planter ça à la place et peut-être on va avoir la floraison à la fin d'été pour le delphinium vivace variété King Adder. Voilà, c'est tout ce que je peux vous montrer sur cette vidéo. J'ai à peu près tout fait. J'ai semé des graines, j'ai bouturé. Il manque couper des fleurs parce que il y en a pas encore assez pour faire des bouquets et je n'ai toujours pas reçu des papiers, plein de choses pour demander la place au marché encore. Non, normalement j'ai déjà prévenu le maire et le placier de la mairie de la commune où je veux vendre mes fleurs. On doit patienter encore, normalement tout va bien se passer. Il y a une épicerie dans le village
à côté qui s'intéressent à prendre quelques bouquets pour vendre chez eux. Non, on verra bien. J'espère que cette vidéo vous plaît. Donc, likez, partagez comme vous voulez et n'hésitez pas à vous abonner pour suivre mon aventure florale. On va se retrouver dans la prochaine vidéo. Au revoir. Les fleurs ne se mangent pas toutes et on ne consomme pas spécialement. Donc, j'ai planté quelques salades devant ma sœur et quelques choux raves parce que j'adore les choux raves. La cueillette de roquettes est finie et j'ai planté quelques persils.